Bonjour à tous, on est samedi matin et j'ai du mal à capter quel jour on est parce que hier c'était férié. Donc hier je vous ai pas pris, voilà, c'était un vendredi canapé, comme il se doit. Toute la journée en canapé, j'ai fait 1600 pas en tout sur ma journée. Vraiment j'ai bien glandé, bien chillé, ça fait du bien. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je suis encore un petit peu toute molle, la flagada comme ça. Mais je me suis dit que ça allait me motiver à commencer un vlog. Et surtout je vous emmène avec moi aujourd'hui. Je vais aller chez Bioplanète. Je n'ai plus du tout de farine blanche pour faire des pains. Et on verra s'il y a beaucoup de gens. En tout cas si j'arrive devant les magasins de jardinerie et qu'il y a trop de gens, je fais demi-tour quoi. J'ai pas du tout envie de passer 1 heure ou 2 à faire une file. Genre, en fait, là aujourd'hui, vraiment je ressens ce manque de plus faire ce qu'on a l'habitude de faire, d'aller se promener le samedi, d'aller faire quelques boutiques, de chiller, de manger un petit bout dans un resto, voilà, de profiter de la vie et de tout ce qu'on avait. Aujourd'hui, franchement, je ressens ce petit manque. Et donc, on va essayer de pallier ça en allant chez Bioplanète et avec grand espoir de rentrer dans une jardinerie. C'est vrai que j'aimerais bien acheter voilà, quelques plantes pour le balcon ou même dans l'appart ou voilà chiller. Vous savez, faire un tour, même si t'as besoin de rien, t'as juste envie d'aller faire un tour. On verra, c'est pas encore sûr à 100% que je rentre dans une jardinerie. Mais voilà, je croise les doigts et je vous emmène avec moi dans cette journée. On verra bien ce que je vais faire. Je crois que vous l'entendez, ça coule à flot là. Alors j'allais chez Bioplanète et donc ça faisait 1 mois, peut-être un peu plus d'1 mois que j'avais pas été. J'avais été il y a déjà un petit moment, juste pour acheter des farines pour faire du pain. Et donc là j'ai repris un paquet de 5 kilos, de toute façon il n'y avait que ça. Donc bon, moi là je suis vraiment tranquille pendant 3 mois hein. Et alors j'ai trouvé de la farine de riz. Et oui, je vous fais un retour de course dans ma voiture hein. Je suis très contente d'en avoir trouvé. Je vais essayer de faire des pains tigrés. Philippe adore ça. Et je me dis pendant ma semaine de congé ça m'amusera de faire ça en cuisine. Et j'ai pris ça aussi. Des petites gaufrettes de betterave échalote, ma foi, pour goûter, pour manger un petit truc un peu plus sain que des chips ou des saloperies de ce genre. Et sinon je trouve que Bioplanète sont vachement bien organisés. Déjà la dernière fois je trouvais qu'ils étaient déjà bien organisés, mais alors là c'est le summum. Donc il y a un gars dehors qui nettoie les caddies. Les caissières en fait elles transvasent vos affaires dans un autre caddie et du coup elles relavent le caddie de la personne d'avant. Elles mettent à disposition des cotons-tiges pour écrire votre code PIN pour payer. Et alors elle renettoie si vous avez fait à la main. Enfin franchement nickel hein, Bioplanète. Après je suis du côté flamand donc les flamands sont encore plus au-dessus que d'habitude quoi. Oh regardez, c'est Ikea. Même Ikea ça me manque. Oui hein, je suis au feu rouge hein. Je vais pas filmer en roulant comme une inconsciente, surtout qu'il y a une de ces... Voilà, c'est ce qui se passe en Belgique là, c'est éclaircie, pluie, orage. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des grêles maintenant qui tombent. Donc je suis rentrée, je suis déjà en habit de sport, je vais aller courir après avec François en espérant que cette petite éclaircie va durer parce que vous l'avez vu sur le trajet entre Drache, petite éclaircie, grêle carrément. Peut-être que je serai toute crue en revenant, on verra bien. Sinon je vais vous montrer du coup les plantes que j'ai achetées à Agave boutique. Et franchement c'est une petite boutique extra, le service est extra, ils rempotent vos plantes directement, enfin super quoi, vraiment hyper ravie. Alors j'ai pris un ficus, alors le nom complet je ne sais pas. Donc elle m'a dit que je pouvais la laisser dans ce gros pot qu'elle a replanté elle-même pendant 3 ans et que elle va grandir. Moi j'ai vraiment grands espoirs qu'elle grandisse. Alors les feuilles sont un petit peu sales et je pense que tout à l'heure je vais les nettoyer. Et donc vous voyez ça fait un petit peu cache-misère dans le coin avec tous nos câbles. Et donc quand elle sera plus haut ce sera vraiment vraiment beau. J'ai également pris cette petite chose. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est des toutes petites feuilles, je trouve ça trop mignon. Donc pour le moment elle est dans ce petit pot et là aussi j'ai grand espoir qu'elle pousse bien. Et la troisième et dernière c'est cette toute petite
plantes. Je trouve ça vraiment trop mignon. Ça aussi, elle m'a dit que ça allait pousser un petit peu. Mais bon, ça apparemment, ça peut rester en plein soleil, donc espérons qu'elle va pas cramer. Tu veux dire quelque chose? J'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien. J'espère que vous allez bien, c'est la phrase que tout youtubeur dit, le classique quoi. Voilà, aujourd'hui on était en train de courir, mais c'est un échec. C'est ça. C'est un échec parce que Bibi a oublié de faire ses puffs pour son asthme. Et donc là, c'est clairement, je ne sais plus courir, et rien que les escaliers, ça me tue. Voilà, je viens de rentrer, donc effectivement c'était assez dur. En fait, je sais pas pourquoi depuis jeudi mes poumons c'est pas ça, et du coup j'ai énormément de mal à courir parce qu'à un moment j'y arrive plus parce que je suffoque trop. J'espère que ça va passer parce que c'est chiant. J'avais bien démarré ces 2 dernières semaines à recommencer à faire du sport et à voir que je progressais, et là du coup c'est vachement désencourageant, et en plus bah, du coup c'est dur et vraiment j'y arrive pas quoi. Quand je suis prise des bronches comme ça, j'y arrive pas. Rien que monter les escaliers au bois de à l'abbaye, c'était l'horreur quoi. Et en plus je ne faisais que marcher, c'était même pas en courant. Bon, là j'ai refait des puffs pour que ça me soulage, je vais aller prendre ma douche et me reposer. Alors sinon hier j'ai commencé à faire du levain maison. Alors là je vais faire l'étape 2. Voilà, faut rajouter la farine de seigle, de l'eau, encore du miel, et encore attendre demain et après-demain, et voilà. Et je vais me faire le 7e prime de la Starac. Ah ça y est, maintenant il danse sur la chanson, il y a de l'évolution. Il est presque 5 heures, donc voilà, j'ai pris ma douche, je me suis posée, je me suis fait un petit café, j'ai un petit peu mangé. J'ai vraiment un coup de pompe depuis qu'on a été courir avec François, qui veut pas partir, vraiment je suis claquée quoi. Et mes poumons, je sens toujours cette pression qui est là, pourtant j'ai bien fait mes puffs. Mais ouais, coup de pompe pas mort, même que j'ai un petit peu mangé, ça passe pas du tout. J'espère que ça passera, mais en tout cas je vais finir la journée dans le canapé, c'est sûr, hein, ce sera comme hier. Et sinon j'ai oublié aussi de vous montrer ceci. C'est en fait de l'engrais liquide que j'ai aussi acheté chez Agave Boutique. Je vais la mettre là pour ne pas la ranger avec les bouteilles d'huile d'olive parce que vraiment ça y ressemble fortement. Et en fait il faut vraiment pas en mettre beaucoup, c'est le dosage c'est 1%. Donc à mon avis ce que je vais faire, c'est je mettrai peut-être quelques gouttes à chaque fois dans mon petit arrosoir. Et comme ça, à chaque fois que j'arrose, il y en aura toujours un petit peu parce que mon monster que j'ai depuis quasiment les débuts où j'ai emménagé sur Bruxelles, je n'ai jamais... Enfin, je l'ai toujours pas rempoté en fait depuis 2 ans, et j'ai toujours pas mis d'engrais. Il est toujours beau, hein, c'est pas ça, il est beau, il a survécu à son arrivée ici. Et il continue à faire des feuilles, mais je me suis dit, c'est vrai que je devrais peut-être mettre de temps en temps de l'engrais pour peut-être lui redonner un petit bout, peut-être qu'il sera encore plus beau, qui sait, et peut-être plus encore plus haut, parce que c'est vrai qu'il y a des monsters qui montent très très haut et ça serait tellement beau. On y croit, on y croit. Donc ce petit investissement de cet engrais, vraiment j'ai de grands espoirs là-dedans. Si ça peut donner un petit coup de fouet à toutes mes plantes, ça serait vraiment cool. Alors je me pose ici avec mon café. Oui, j'ai craqué, je m'en suis fait un deuxième parce que Manu a presque 30 ans et qu'elle en a besoin. Mais je me pose surtout pour papoter un petit peu avec vous. Enfin surtout de la Star Academy, je suis désolée, mais je vais sûrement encore vous saouler un petit peu avec ça parce que je trouve ça tellement drôle de revoir ça quasiment 20 ans après quoi. Quand toi t'as 10 ans, tu captes pas tous les petits trucs, les détails, les incohérences, les trucs qui sont drôles et qui sont un peu limite choquants. Il y a un des derniers Prime où en fait on voit Mario et Jean-Pascal qui ont fait une petite blague à la production en leur demandant de leur fournir une poupée gonflable et un peu tous des accessoires sexuels comme ça. Mais c'est drôle, mais je pense qu'aujourd'hui ça passerait plus du tout, mais plus du tout, on n'en parlerait pas. Et je trouve ça assez dingue et c'est drôle. Alors aussi dans le genre autre délire, ce qui me fait beaucoup rire aussi, c'est de voir tous les artistes qui viennent sur le Prime et qui ne chantent pas avec les candidats. Ils viennent juste faire la promo de leur dernier album ou la dernière chanson qui vient de sortir. C'est dingue, il y en a plein qui font ça quoi. Alors autant ici c'est bien, Lara Fabian et Isabelle Boulay elles ont chanté avec Jennifer et Jessica.
Donc ça c'est bien, c'est un peu le but je pense de l'émission, c'est de faire chanter les candidats et pas faire la promo de tous ces artistes. Mais et alors aussi, alors là ça c'est... ça monte en niveau. Donc là Jean-Pascal donc, a fait son petit pétage de plomb, il a voulu sortir du château et je pense qu'en fait c'est la production qui a tout fait pour le retenir parce que il était quand même dans les préférés. Et alors la production dit oui, on a mis Jean-Pascal dans un endroit secret pendant quelques jours pour qu'il se ressource, qu'il réfléchisse hein. Et puis là on voit Magnéto comme quoi il est parti 2 jours à Londres. Donc les autres ils sont en train de se casser le cul à faire de la danse, chanter, répéter, machin, et lui se la coule douce à Londres. c'est un peu... Ah ouais, c'est vraiment un peu what the fuck et c'est... Voilà, c'est drôle de revoir ça quasiment 20 ans après. Quand toi t'étais gosse, t'as pas capté tout ça quoi. Enfin voilà. C'était... désolée, c'était encore la petite minute Star Academy. Alors là, il y a Lio qui chante avec Olivia. En fait, je pourrais commenter toutes les performances parce que c'est vraiment drôle. Enfin, soit. On va arrêter là pour la Star Academy. Je suis vraiment désolée. On va parler bouquins. Restez là, restez là. Voilà. Toujours autant à fond dans ma lecture en anglais de Nos étoiles contraires. Vraiment, hier, je me rendais compte que j'enchaînais les pages et que je dévorais. Après, effectivement, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que je connais l'histoire. Et là, j'ai envie de me challenger un petit peu et de prendre un bouquin en anglais que je ne connais pas l'histoire. Mais je suis pas maso, hein, on va y aller sur de la jeunesse. Et donc hier soir, j'ai commencé à regarder en fait s'il y avait des librairies en anglais à Bruxelles. Et effectivement, il y en a au moins 2. Et j'ai trop hâte d'y aller quand ça va réouvrir. Et normalement, ça réouvre le 11 mai, je crois, en Belgique. On a plusieurs dates hein, de déconfinement progressif des étapes et j'avoue que j'ai pas tout bien suivi. Parce qu'en fait aussi ça c'est un truc qui me manque, d'aller en librairie, de regarder les bouquins et d'en rajouter plein sur mes wishlists. Oh, ça me manque trop quoi. Donc je me dis que je vais peut-être attendre. Et alors je me dis, est-ce que je m'achèterais pas les Harry Potter en anglais? Comme je connais l'histoire, bah, ce sera plus simple. Surtout, bon allez, je me dis le premier, j'ai un bon souvenir moi d'avoir lu Harry Potter à l'école des sorciers où je me rappelle que la narration était très enfantine. Donc je me dis que pour mon petit niveau d'anglais ça pourrait le faire. Et vraiment je voudrais aussi prendre un autre bouquin que je ne connais pas du tout l'histoire pour vraiment me challenger parce que c'est vrai que le parler l'anglais ça sera toujours difficile à mon avis, mais le comprendre c'est vraiment l'objectif que j'aimerais arriver, c'est surtout le comprendre. Ok, plus à l'écrit qu'à l'oral, parce qu'à l'oral ceci c'est une catastrophe quoi. Si les gens parlent trop vite, je comprends rien. S'il y a un accent ou alors si un mot n'est pas dit de la manière dont je l'ai appris, je l'entends pas. Fatalement quand on est dyslexique, c'est toujours un peu plus compliqué d'apprendre une nouvelle langue. Déjà le français c'est déjà pas mal. Et donc cette semaine j'aimerais vraiment terminer un de mes bouquins qui est entamé, limite n'importe lequel. C'est vrai que j'aimerais quand même bien finir Charlie Chaplin parce que celui-là c'est clair que je m'en souviendrai que je l'ai lu pendant le confinement vu qu'il me dure hein. Et pas que je l'aime pas, encore une fois, c'est... je sais pas, j'ai du mal à me mettre dans un bouquin, mon esprit divague ailleurs, je vais aller sur mon téléphone, je vais vouloir regarder un truc, il y a toujours un truc qui va me perturber et donc je vais vouloir faire autre chose. En fait c'est vraiment ça, j'ai du mal à rester dedans, à me concentrer sur une seule tâche parce que j'adore faire plein de choses en même temps. Ce soir c'est tout simple, pas de boulot. On est dimanche matin. J'ai sorti la petite mignonnerie du jour, petite tasse Marie. Du coup mon café est à rabord. On est dimanche, il est déjà presque midi en fait, la matinée passe vite, pourtant je ne fais rien grand chose hein. Je veux dire que l'énergie n'est pas du tout encore au rendez-vous aujourd'hui, donc je fais un petit peu de montage du vlog en fait, et à mon avis je ferai peut-être mes petits cours d'anglais, peut-être lire un petit peu en anglais. Je pense qu'aujourd'hui ça va encore être une journée chill, je vais pas essayer d'aller courir, vu comment j'étais prise des bronches hier. Autant me reposer en espérant que demain ça va mieux parce que c'est essentiel que je continue à faire du sport et surtout que je continue à courir vu que j'étais hyper motivée. Ça me saoule à mort d'être prise des bronches et du coup ça me casse complètement. Mais bon, voilà, faut faire avec. J'aurais bien bossé mon anglais cette semaine.
J'ai quand même fait vachement plus de minutes de ce que mon objectif d'habitude, même si j'ai pas travaillé mardi et jeudi. Je viens de faire quelques leçons en anglais et il y en a une, c'était justement sur les recettes, les aliments. Bon, ça c'était super facile, je n'ai fait aucune faute. J'étais tellement fière de moi. D'habitude je fais quand même assez souvent des fautes. C'est vrai que c'est plus souvent en grammaire, conjugaison, bah, c'est normal quoi. Ça m'amuse de ressortir ces belles petites tasses. Je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui. Voilà, c'est une journée sans, on va dire, encore cloîtrée dans le canapé. J'espère vraiment, enfin je vais tout faire pour que demain je sois de pleine énergie, de bonne humeur, à vouloir faire plein de trucs et pas rester comme ça dans le canapé en mode oh, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Vous savez ce que c'est, je pense qu'on est tous passés par là. Et je vous retrouve quand même en cuisine, hein. C'est quand même le truc que je vous prends quand même à chaque fois. Alors ce soir c'est vraiment les fonds de placard, les fonds de pâtes. Alors 2 jours d'affilée on mange des pâtes, ça c'est vraiment très rare parce que d'habitude j'ai toujours plein d'idées, plein de motivation à faire plein de trucs, mais là j'ai pas du tout envie. Donc voilà, ça va être des pâtes avec de la crème et du saumon fumé qu'en fait j'ai cuit avec un peu de ciboulette, des oignons. J'ai mis de l'ail, du gingembre pour donner un peu plus de goût. Donc voilà, petit repas vraiment très simple. Et c'est bien parce que du coup j'ai des bocaux qui sont vides. Et donc comme ça dans la semaine je pourrais aller rechercher des pâtes en vrac. Et peut-être vider 2-3 trucs pour récupérer des bocaux. Parce que du coup je suis un peu en manque de bocaux. Et comme les magasins sont fermés, ben voilà. Sinon j'aurais été avec grand plaisir chercher des bocaux au Marolles. Ça m'aurait fait très plaisir, mais bon, c'est fermé. Mais voilà les petites assiettes qui ma foi assez raffinées pour du fond d'armoire. J'espère que ça sera bon, on va goûter ça. Je suis étonnée que c'est si bon. Pour du rapide et du simple, c'est très bien. Comme je disais, j'ai pas fait grand chose de la journée. Et j'ai débuté une nouvelle série sur Netflix, ça s'appelle Hollywood. Et je dois dire que j'accroche plutôt pas mal. Alors il n'y a pas en français. Mais j'avoue que je comprends de mieux en mieux l'anglais enfin, rien que ça déjà ça me fait plaisir. Et l'histoire est assez sympa. C'est les débuts du grand cinéma américain après la Première Guerre mondiale. En fait on a un personnage principal qui veut absolument faire carrière dans le cinéma. Mais voilà, il se rend compte que c'est un monde assez difficile, qu'il faut avoir des tuyaux, qu'il faut voilà, connaître les bonnes personnes. Et en plus de ça, il a besoin d'argent, donc il se retrouve enroulé dans un métier où en fait il va devenir presque gigolo. Enfin, c'est vraiment bien fait. Moi je trouve ça très... c'est très coloré, c'est très... Enfin, je trouve que visuellement c'est très joli et en même temps il y a toujours une petite touche d'humour et franchement moi je trouve que ça passe vraiment super bien. Et donc j'ai déjà regardé presque les 2 premiers épisodes et vraiment à fond dedans. Donc à mon avis, je vais poursuivre dans ma lancée de continuer ça ce soir. J'ai tenté de continuer l'histoire de l'Angleterre. J'ai dû lire, je crois, 3-4 pages. Et comme je le disais, j'ai une attention d'un enfant de 5 ans.